Radio Pays. Profitera-t-il du score historique en Guyane de Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle? Philippe Bouba de la France Insoumise en Guyane est candidat sur la première circonscription, mais sans l'investiture de la France Insoumise, actuel vice-président à la CTG. Enseignant, c'est une voix qui s'est d'abord fait connaître dans le monde syndical et qui souhaite aujourd'hui la faire résonner sa voix au sein de l'Assemblée nationale. Philippe Bouba, bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Pays. Je vais commencer en vous posant la même question que celle que j'ai posée à Thibault Lechaveguen en début de semaine. Pourquoi, alors même que vous occupez déjà un poste à la CTG, pourquoi vouloir autre chose et ne pas vous contenter du travail que vous menez actuellement à la collectivité? Alors tout d'abord, moi je suis un homme d'organisation, aucunement d'appareil. Et mes camarades de LFI Guyane Insoumise, à la fin octobre 2021, ont pris une décision qui est importante, qui est à respecter, c'est pour que je sois le candidat de l'insoumission politique dans le cadre des législatives du mois de juin. Donc il y avait tout un processus interne, il y avait également le fait de pouvoir aussi compter sur son équipe. Donc c'est pour ça que nous sommes en campagne récemment par rapport à d'autres candidats. Mais finalement, vous savez, LFI, nous sommes sur le terrain depuis 2 ans, que ce soit par rapport aux élections ou également dans les différentes luttes sociales, puisque nous étions partie prenante du Mayuri Santé Guyane et de la caravane pour la liberté. Donc concernant ma situation, c'est vrai, je suis le 5e vice-président de la CTG, en charge de l'enseignement supérieur et la recherche. Et depuis le 2 juillet, je suis voué à la collectivité territoriale. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des freins. Et ces freins sont à l'Hexagone, qu'il faut le desserrer. Et donc, je serai le candidat de la population. Et je ferai tout également pour pouvoir aider en apportant ma pierre à l'édifice pour la collectivité et pour l'ensemble des élus du territoire. Vous venez de dire que vous n'êtes pas un homme d'appareil politique. Est-ce que néanmoins, vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir été investi par la France Insoumise, alors que c'est vous, finalement, entre autres, qui avez amorcé l'amorçage du parti depuis ces dernières années en Guyane? Alors concernant cette investiture ou ce soutien qui n'a pas été indiqué dans la première circonscription, je pense qu'il faut poser directement la question à Jean-Luc Mélenchon ou aux personnes du pôle électoral de LFI. Ma question ne portait pas tant sur les raisons, mais finalement, comment est-ce que vous l'avez pris? Moi, j'entends plutôt, je compte surtout sur les paroles. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, à la fin octobre, m'a cité devant les élus de la Guyane comme la personne, en utilisant mon prénom, qui caractérisait la mentalité insoumise. Et il indiquait que tout le monde sait le rôle que je joue au sein de la collectivité territoriale. C'est vouloir combattre l'ordre actuel, parce que nous on le considère comme injuste, mais surtout pouvoir construire une société égalitaire, fraternelle, et également une société qui sera au plus près de la souffrance de la population et des populations. Il y a également dans le regard des autres, quand à la fin octobre, le MDES, le PSG et le mouvement Pays Guyane sont venus, ces organisations, pour un mot de solidarité lorsque nous les avons invités lors de notre congrès local. Donc je pense que ce n'est pas finalement au-delà d'un logo ou d'un tampon, c'est plutôt ce que l'on va proposer à la population. C'est moi qui ai représenté le candidat Mélenchon auprès de la préfecture lors des présidentielles, également le représentant pour les parrainages, et ensuite également j'ai été celui qui a accueilli Jean-Luc et Daniel Obono. Donc, peut-être que cette question-là, c'est à d'autres personnes qu'il faut la poser. En tout cas, moi, je ne suis pas dans la magouille, dans la tambouille ou dans la bidouille. Alors justement, sur le fond, Philippe Bouba, sur les propositions que vous souhaitez faire, la concurrence, on le sait, elle est rude cette année sur la première circonscription avec 18 candidates et candidats. Qu'est-ce que le vote Philippe Bouba a de particulier par rapport aux autres? Il est la promesse finalement de quel avenir politique pour le territoire? C'est un vote militant. J'ai, depuis mon arrivée en Guyane, le 19 août 2016, j'ai prouvé que j'ai épousé les combats précédents du territoire, et également j'ai porté ma pierre à l'édifice, que ce soit dans la question de la santé, de l'éducation et également de tous les mouvements sociaux. En mars-avril 2017, j'étais Kouroussien à l'origine, c'est là que j'ai rencontré mon ami David Riemann et également le chef coutumier Éric Louis, qui me soutient, le chef coutumier du village Kouano. Et 6 ans, c'est suffisant. 2016, 2022, 6 ans, c'est suffisant pour connaître suffisamment bien le territoire
territoire et prétendre à vouloir le représenter à l'échelle nationale? C'est suffisant pour participer aux grèves, c'est suffisant pour également être au contact des forces vives du pays, c'est suffisant aussi pour être à l'écoute des personnes qui sont en difficulté, demander aux militants de la cause guyanaise ce que j'ai pu apporter avec ma spécificité. Bien évidemment, je suis né à Perpignan, mais ma vie est en Guyane. Mon fils Joshua est né il y a 6 mois à Remire-Montjoly. D'ailleurs, je profite pour remercier le SAMU et les pompiers puisque nous n'avons pas eu le temps d'aller à l'hôpital pour qu'il naisse. Donc ma présence, elle est ici et je compte tout donner, servir et non se servir, et puis également rendre à la Guyane ce qu'elle m'a permis, aussi mon épanouissement professionnel, intellectuellement également, et puis aussi le fait de pouvoir être dans l'exécutif actuel. Mais il faut transformer l'essai. Il faut pouvoir aussi aller à l'Assemblée nationale, et moi je ne serai pas un candidat, je ne serai pas un député noyé dans l'Assemblée nationale. Homme de compromis ou homme de combat, Philippe Bouba, d'ailleurs, si vous siégez au sein de l'Assemblée nationale? Ni compromis, ni compromission. C'est-à-dire qu'il faut être radical. Radical, c'est aller à la source des problèmes, à la racine des problèmes. La misère, il faut tout faire pour la détruire. On ne peut plus vivre avec autant d'inégalités. Regardez le manque de scolarisation, les logements qui sont indécents, la santé. Hier, j'étais au village Sainte-Rose-de-Lima, j'ai discuté avec le fils du chef coutumier. On a parlé de la santé en Guyane et c'est inadmissible tout ce que j'ai pu entendre de la part de ces habitants, puisque nous sommes allés à plusieurs aussi rencontrer la population et d'autres également. Une équipe était à Saint-Georges, c'était Erika Tarad qui est ma remplaçante, et ce binôme-là est un binôme politique. Nous nous sommes rencontrés pendant la campagne électorale pour Gabriel Serville, mais elle était également avec Tien Long, et puis des élections municipales avec Christian Noko à Roura notamment. Mais vous ne vous présentez pas, Philippe Bouba, pour une présidentielle, pour des législatives sur toutes ces problématiques-là. Qu'est-ce que le député peut faire? C'est d'abord transmettre les doléances, les revendications sociales de la population. Représenter le territoire. Représenter le territoire, c'est bien ça, c'est être le porte-parole. C'est-à-dire qu'il faut prendre les difficultés, l'éducation, le logement, la santé, l'enjeu environnemental, la vie chère. Et tout cela, il faut le prendre comme des dossiers qu'il faudra impacter et qu'il faudra aller aussi dans le dur, parce que il faut que notre voix elle porte à 7000 km. Je serai dans l'Hexagone pour porter cette voix, ma camarade Erika sera ici également pour entendre la population, et on a aussi toute une stratégie de terrain. Nous ne changerons pas. Souvenez-vous, l'année dernière j'étais venu au micro au lendemain de la victoire à la CTG en disant que je ne compte pas trahir mes opinions, mes idées et mes valeurs que je considère comme belles et rebelles et que j'assume totalement. Gabriel Serville, votre prédécesseur, en tout cas celui qui pourrait être votre prédécesseur si vous êtes élu dans quelques semaines, n'a pas fait suffisamment ce travail que vous venez d'évoquer, ce travail idéal, j'ai envie de dire, de député tel que vous l'imaginez. Il faut le soutenir, il faut être à ses côtés. Mon mouvement, LFI Guyane Insoumise, est membre de la majorité et elle le restera après si les Guyanaises et les Guyanais me font confiance le 11 et le 18 juin. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'était notre candidat pour nous bien avant la plupart des autres partis politiques de gauche ou autonomistes. Nous voulions l'union des forces vives du pays autour, pas derrière, mais autour de Gabriel Serville et pour être à ses côtés. Dernière question, Philippe Bouba, est-ce que vous n'avez pas peur de déchanter si vous entrez à l'Assemblée nationale? Je vous demande ça parce qu'on entend beaucoup en ce moment d'anciens députés partout en France qui ont été élus pour la première fois en 2017. On se souvient qu'il y avait beaucoup de personnes de la société civile qui avaient été élues et qui disent finalement que la vraie politique, le changement, c'est pas à Paris mais sur le terrain. Le terrain, Paris, la Guyane, tout cela fera partie de notre terrain politique. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir les bonnes méthodes, la bonne stratégie et puis également la bonne parole. Il y a une possibilité de pouvoir à ce que la gauche soit au pouvoir. Il faut vraiment que les personnes qui représentent l'insoumission soient dans l'hémicycle. Et ensuite, on peut changer la donne. Le président de la République actuellement, c'est Emmanuel Macron, mais il est possible que le Premier ministre soit de gauche. En l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon, c'était la décision de l'union de ce qu'on a appelé NUPES, la nouvelle Union populaire
écologique et social. Je serai le candidat de l'insoumission politique et je serai donc de facto le député également qui ne lâchera rien. Le candidat de l'insoumission politique. Merci beaucoup Philippe Bouba d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, candidat sur la première circonscription de Guyane. Bonne fin de campagne. Le premier tour déjà dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Radio Pays.